Alors on est place de la République, la fête de chou, et c'est juste au moment où arrive le cortège carnavalesque qui s'est fabriqué à la semencerie, et donc on va passer de l'autre côté. Magnifique. Ouais, ils ont travaillé, hein. Magnifique. Et ils sont même pas applaudis. Voilà, il est 10h07 et les gens commencent à arriver, lentement, doucement. C'est très coloré, il y a tous les drapeaux. On va voir les banderoles. Allez, c'est un 1er mai tout à fait extraordinaire. D'abord parce que l'intersyndicale en entier y appelle, ce qui n'est pas arrivé depuis des décennies. Et également parce que, contrairement à ce que veulent faire croire les médias mainstream, c'est pas la fin du mouvement. On va pas renoncer à casser la contre-réforme des retraites. La retraite, c'est 60 ans, comme ça m'est arrivé en 2004. 60 ans, 37,5 annuités, rien d'autre. Ah putain, je vais lui mettre une ceinture. Ah la vache. Ah, il va y avoir de la corne de brume là. C'est les moyenâgeux. Oui. Parler queer. Ah, il faut apprendre. Hein. Salut, salut. Alors ils sont où là, les carnavalesques? Darmanin, Darmanin au fond du Rhin. Et les vagues l'emportent. Et Macron ça, et Macron au fond du Rhin. Tous les méchants sont là. Alors il y a une fusée là, un missile, on va aller voir de près. Pardon, oui, j'ai pas. Et en musique s'il vous plaît. Ah, le missile. Allez, simple. Ah oui, on va les envoyer dans la Lune. Et qu'ils y restent. On va demander à la NASA.
Pour une fois, on sera avec la NASA. C'est rare. Les putes au pouvoir. Ah oui, les fils de pute sont déjà là. Bon, c'est pas sympa pour les putes quand même. Hein. Ouais, non mais c'est non le slogan là j'aime pas trop parce que c'est mépriser les putes quoi. Non, bah si quoi. C'est un métier comme un autre, hein, voilà. Il y en a qui pouvaient faire ça. Ouais, d'accord. Prostituées, disons plutôt d'ailleurs. Voilà. Même elles disent putes, elles ont le droit, elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Ouais, mais fils de pute, il y a quand même quelque chose qui est critique. Non, mais je connais le message. Ça va, c'est bon. Je suis pas idiot. Je suis bac plus 5 quand même. Super, mais il y en a qui sont bac plus 15 et pourtant c'est des... Ah, il y a des cons même à bac plus 15, ça c'est vrai. Ils ont fait l'ENA, Polytechnique et tout, et puis c'est pas ça. Hein. Et là, c'est quoi 49.3 raisons d'être en colère. Eh ouais, ouais. Ça va, ce message, il est bien. Hein? Vous le validez, celui-là, il est bien? Non, mais moi je suis pas là pour... Si vous voulez, hein. Plus que 6570 féminicides. Et ouais, ça c'est triste. Hein. Il y en aura moins jusqu'à... Enfin, ma retraite, elle est déjà dans mon dos. Mais je veux dire, jusqu'à ce que je meure, il y en aura moins. Mais il y en a trop, de toute façon. C'est un tous les 3 jours, une tous les 3 jours. À peu près. Hein. Non, mais les mecs, ils sont cons. Hein. Moi, je lis... D'habitude, je déteste les faits divers. Mais je les lis dans les DNA parce qu'en ce moment, il y en a plein comme ça. Et les connards qui tuent leurs filles. Enfin, au mois de mai, il y a 3 ou 4 procès en assises. Mais c'est des monstruosités, quoi. J'arrive même pas à comprendre comment des mecs peuvent faire ça. Et d'ailleurs, c'est que des hommes qui tuent. Hein? Et je sais bien. Je sais bien. Non, je sais bien que c'est le système. Mais ça veut dire qu'il faut tout reprendre à la base et que les mecs ne deviennent pas des mecs, c'est tout. Hein. C'est des gros machos à la con. Exactement, mais ça suffit pas. Parce qu'après 68, il y avait déjà un mouvement féministe. Il y a eu vachement de trucs pédagogues, justement, pour élever les enfants autrement. Tiens, par exemple, t'as qu'à regarder. Bientôt, ça va être Noël, tiens. Hein, regarde les catalogues. Si. Non, les hypermarchés, pour eux, c'est déjà Noël. Regarde les catalogues. Il y a encore les trucs roses pour les filles et les machins bleus pour les garçons. Et or, ça, on l'avait critiqué après 68. Et on avait fait des actions et tout. Il n'y a rien qui change. Hein. Salut Jean-Loup. C'est toujours les mêmes, ça changera pas. Bon, allez, il y a un peu de monde, ça va. Eh ben, bonne manif, hein. Allez. Mais promis, c'est plus un message de soutien que d'insulte. Non, mais je le sais. C'est pareil, moi, si je jure, je dis putain, et bon, j'essaie de pas le dire, quoi. On pourrait dire purée. Autrefois, on m'avait dit tu dis purée à la place. Moi, j'aime beaucoup dire fils de CRS. Fils de CRS. Ouais. C'est pas. Ouais, c'est pas terrible non plus. Parce que les fils de CRS, ils portent pas les péchés de leur père. Hein? C'est comme si tu disais fils de nazi. Oh, il y a des fils de nazis, ils sont devenus vraiment bien. Hein? Voilà. Hein? Non, faut réfléchir au slogan. Des fois, ils sont très ambigus. Hein? Voilà. Allez, stop la leçon maintenant. Alors, nous ne sommes rien. C'est quoi en bas? Normalement, c'est nous ne sommes rien, soyons tout. Mais là, j'arrive pas à lire en bas. Embrasons. Embrasons tout. Ah oui, salut. J'arrivais pas à lire, mais heureusement, il y en a un qui sait mieux lire que moi, là. Et, ah oui, c'est solidaire, très bien. La cigogne. Solidaire étudiant. Magnifique banderole. Dans le cortège de tête, bien sûr. Allez. On va voir en détail un peu les carnavalesques de « On crèvera pas au boulot ». Ah, ils ont bossé, hein. Ah, je peux... Le panneau, pas de photo, on peut le photographier. Hein. Voilà.
J'ai compris tout de suite. C'est qui lui? Je reconnais pas. Il y en a qu'on reconnaît, mais lui... Aller simple pour la Lune, ouais. On les expédie tous sur la Lune, comme ça on est débarrassé. Ça va coûter cher, hein. Ils les mettre dans l'eau. C'est eux qui vont autofinancer leur voyage, hein. Ils partent avec Elon Musk. C'est quoi le connard américain qui fait des voyages dans... Elon Musk, ouais, celui qui fait les bagnoles aussi. Il n'y a qu'à lui demander à lui de financer, il est riche. Bon, allez. Salut mon camarade, ça va, bonjour. Salut. Ça va, vous reconstruisez le monde sans diabolomante là? Ou sans verre de sylvaner? Je sais pas, je vais voir. Hein. Très nombreux. Nous sommes des millions et ils sont peu. Alors pourquoi c'est eux qui gouvernent? Hein? Explique-moi ça. Toi, le sociologue. Hein? Notre ethnie nous a toujours été comme ça. Et c'est pas une raison. Structurel. Oui. À lui, il dit ça, c'est structurel. Mais c'est pas... Ouais, mais c'est pas parce qu'une chose va surexister qu'elle doit encore exister. Ah, on est hein? d'accord. On est d'accord. Voilà. Non, mais il faut en finir une fois pour toutes avec la domination, le machisme, les femmes assassinées par leurs mecs, etc. Enfin, il y a plein de saloperies comme ça qui durent depuis toujours. Ça ne manque pas. Hein. Une tous les 3 jours. Hein. C'est ça, à peu près. C'est incroyable. Hein. Et c'est des vrais connards, hein, Ah bah oui. les mecs. Hein. Et il y a ceux qui tuent leurs filles aussi pour emmerder l'épouse. C'est n'importe. Il y avait un fait divers cette semaine. Je l'ai lu dans le DN. Non, c'est pas des malades. Ils affirment leur pouvoir, voilà. Ils possèdent la femme et ils possèdent la fille. Et pour emmerder l'épouse, ils tuent la fille. Non mais des fois je me dis, mais bon. Des traces de la famille patriarcale. Oui, mais putain, ça dure, hein. Ça dure la famille patriarcale. La représentation persiste. Et les pratiques aussi. C'est incroyable. Que faire, comme disait Lénine? Regarde l'enfer de Chabrol. J'ai déjà vu. C'est avec Musset. oui, et avec comment elle s'appelle l'allemande, non? Emmanuel Béard. L'enfer de Clouseau? Non, l'enfer de Chabrol. Ah, de Chabrol. Il a fait un film qui s'appelle L'Enfer. Parce que moi j'ai vu L'Enfer de Clouseau, qui est un film génial avec comment s'appelle l'allemande que j'aime bien, Romy Schneider. D'accord. C'est un film incroyable. Il faut le voir. Hein. C'est un film inachevé. Il est magnifique ce film. Bon allez, il y en a qui ont déjà leur tenue Black Bloc là avant le début. Moi, elle est dans mon sac, la mienne. Bah oui, hein. Ça correspond à Quoi? Le Black Bloc? C'est très facile. D'abord, il faut dire le Black Bloc et pas les Black Blocs. Alors, par exemple, si Darmanin dit un jour qu'il veut dissoudre les Black Blocs, c'est de la connerie. Parce que c'est pas une association, c'est pas un parti, c'est pas un syndicat. Le Black Bloc, c'est juste une manière d'être dans les manifestations. Alors, normalement, ils sont pas comme ça. Dès le début, ils sont comme moi. L'uniforme noir, et il est dans le sac, de même que les lunettes et le masque. Et quand ça part en sauvage, hop, on s'habille autrement pour ne pas être distingué hein, par la police et les photographes. Voilà, c'est tout. Et une fois que c'est fini ou une fois que, je sais pas, il se passe quelque chose de spécial, on enlève tout, même on le crame. Parce que maintenant, j'ai vu que les flics, ils ont inventé, ils aspergent d'un truc qui reste longtemps. Donc après, il faut cramer tes fringues. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Hein. Ils ont inventé quoi, je n'ai pas compris. Un produit genre comme des phéromones ou je sais pas quoi, un produit chimique qui reste longtemps. C'est encore une alliance entre les industriels du textile et de la chimie, et la flicaille, et de la biologie. Pour lutter contre la peste. Tournera pas la page, bande de renflements bruns. Bon, moi, j'ai un petit problème, c'est que j'ai fait la connerie de pas mettre de ceinture, et là, du coup, oui, pourtant j'ai mis un 44 ce matin, au lieu du 46, bah, je le perds quand même. C'est la marche à pied. Écoute, tu peux tenir un instant ça? Bien sûr. Mais pas la main devant. Sinon, voilà.
Merci, je vais déjà le remonter. Je cherche. D'accord. Tu vas finir par mettre ça comme ceinture. Pas les signes comme ça. Et je voulais partir là. J'avais le signe avec qui j'étais, évidemment. Tu vas tomber, la main va rejoindre. Ah ouais, c'est bien. Heureusement, ils n'ont pas fait des contrôles. Des fois, ils font des contrôles. Avant les manifs, ouvrez vos sacs, ils les piquent, ils ont pas. Quelle est la légalité là? Qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux demander qu'ils produisent un arrêté? On a eu le droit. Maintenant, ils sont dans la comment c'est démocratique. Avant le stade. Est-ce que tu peux pas leur demander de produire un arrêté à la base de leur... Pourquoi ils doivent donner? Mais qu'est-ce qui se passe alors? Ils t'appréhendent de force? Ils avaient interdit les manifs au Canada. Ça a été cassé. C'est égal. Pourquoi? C'est disproportionné par rapport à l'objet. C'est ça, c'est ça. Il n'y a aucun danger. Si, il y a un danger général. C'est la... Et là, Oui, oui, j'ai vu. j'ai pareil. Avec toi. Qu'est-ce qui se passe dans la mesure où, par exemple, pour les casseroles, tu leur demandes de produire l'arrêté et ils ne te le produisent pas et tu refuses, ils t'appréhendent de force? Et regarde. Et après, ils trouveront. Ouais, et après, n'importe quoi. Injures, ou je ne sais quoi. Non, mais c'est n'importe quoi, tu vas en gave actuellement. Et ils trouvent toujours des bons moyens, quoi. C'est quand même problématique. Oui, c'est la Ah là là, est-ce que vous l'avez pas vu? Pierre par pierre, ils mettent en ruine des choses oui, oui. conduisent. Ça. Imagine que Le Pen, c'est même pas besoin de Le Pen, imagine que Le Pen soit président dans quelques temps, et il aura tout à sa disposition. C'est comme, ça me fait toujours penser au cliché des Juifs avant la guerre. Ça a été fait sous la Troisième République. Et après, Pétain est arrivé, les fachos, ils avaient personne, et les Juifs, ils avaient leur adresse, c'est tout. C'est comme ça. Hein. Mais je vois pas très bien. Moi, je pense que cette façon d'expliquer que la Le Pen serait ils marchent ensemble, c'est tellement une telle collusion. Ma copine, elle a voté à nouveau Macron. Ah non. J'ai essayé de la dissuader. Je lui ai dit non, Votre nul. Même nous aussi, nul. Non, elle a voté Macron, par contre. Jamais. Déjà, en ce moment, je lui montre comment. En fait, le gouvernement et Macron et Darmanin servent la soupe à Le Pen. Évidemment. Elle n'a pas besoin d'être au pouvoir. C'est déjà. Elle leur sert de femme de paille. Mais bien sûr, elle leur sert d'alibi. Et ils marchent main dans la main, j'en suis sûre. Ils se servent l'un de l'autre, ça marche ensemble. Pourquoi Hitler est arrivé au pouvoir? Pas parce que c'est pas parce qu'il y a un petit parti conservateur qui a cru qu'il allait pouvoir le maîtriser et ils se sont alliés à lui. Et là, du coup, paf, et il a supprimé comment ça s'appelle le régime là, qui était né en 18 là. Oui. Il est le premier à aller dans les camps à l'extermination, mais C'était les opposants, absolument les communistes. Les socialistes. Oui, les communistes. Et après, hop, ça continue comme ça. Voilà. Bon, allez. Attends, juste un instant. Je suis en train de lire
un livre d'un... Comment il s'appelle? Tucholsky. C'est vachement intéressant. Il est comme ça et il écrit hyper bien. Merci. Je t'en prie. Voilà, alors aujourd'hui la feuille de chou avait un adjoint, un collaborateur, bien que j'aime pas le mot, hein, collaborateur, ça rappelle des mauvais souvenirs. Bon, j'étais pas en connaît, mais j'ai subi les conséquences des collaborateurs quand même. Hein. Voilà, donc je sais pas comment il faut dire. T'as un autre mot pour collaborateur? Assistant, c'est pas bon non plus. Parlementaire. Assistant parlementaire. Oui, mais t'es pas assistant parlementaire. C'était pour parler de toi qui a gentiment tenu ma caméra pour que je puisse remonter mon pantalon. Compagnon de lutte. Compagnon, camarade. Ouais, Genossen. camarade, après Bon tout, allez, je vais à la recherche d'un cordon quelconque. Salut. Hein. Bon, c'est pas tout ça. Où il est Jojo, il a peut-être... Salut. Et t'as fait une ceinture ou une ficelle ou un cordon? Parce que non, la ficelle c'est resté chez moi, c'est vrai que j'aurais pu y penser. Ouais, non, parce que là j'ai cru que je pouvais me passer de ceinture et non, faut que je trouve un truc pour accrocher. Bon. Ah ben les affaires tournent pour mon camarade Jojo la buvette. Très bien. Et on donne ce qu'on veut. Bon, moi je veux toujours donner de l'argent, mais il veut pas parce que je suis son pote. Voilà, il est sympa Jojo. 100 jours de retraite en plus. Ah, oui, très bien, voilà. Il y a une euphonie. La République sociale est devenue une ZAD. Ah ouais, il faut transformer la France entière en ZAD. Ça, c'est un bon mot d'ordre. Voilà. Je me fais tout petit. Ah, mais madame, il pousse. Il pousse. Ouais, c'est ça. Vous allez voir votre gueule à la récré, les gars. Ça, c'est mon ami, la feuille du chou. Oui. Ça va? Ouais, ça va très bien. En ce moment, j'ai une audience incroyable. Nickel. J'ai des vidéos, et la vidéo que j'ai faite devant le commissariat de police, parce qu'on voulait la libération des mecs en garde, 100 000 personnes. Mais il faut qu'ils arrêtent, hein, parce que BFM TV, ils vont avoir la trouille. Hein. Continue. Ouais. Non mais c'est vrai. Hein. Salut Claude, ça va? Ça va? C'est rare que je te vois là. Tu viens pas d'habitude aux manifs? Non, ça fait un bout de temps. Ah, bah, T'es pas venu aux manifs intersyndical? C'est bien d'être là. Voilà. Ça va, toi? Et moi, c'est l'an prochain. J'ai eu 79 là, il y a une semaine. Hein, je suis un petit jeune, hein. Mais je me maintiens. Hein. Allez, ciao. Et là, elle vient pas à la manif? demain, je vais arracher plein de dents. Ah, elle peut pas mordre Macron alors. Ça vaut mieux parce qu'elle serait empoisonnée. Bon, c'est l'été là, ma parole. Ah, bon là il commence à y avoir vraiment du monde. Hein. Alors on va essayer d'aller au début pour pas rater le démarrage du cortège. Allez, allez. Voilà. Ah, puis le temps s'est mis de la partie, il est anti-Macron aussi. Macron avait commandé la pluie à la météo nationale, mais c'est raté. Hein. Niqué. Voilà. Alors là, il y a le pré-cortège. Ah, tiens, il y a les renseignements territoriaux, là. Voilà. Presse. Salut, chers collègues. Bonjour. Bon. Ça va bien se passer. Hein. Et Macron, il avait commandé la pluie hein, à la météo nationale. C'est râpé. C'est nous qu'on gagne. À la fin, comme dit Ruffin. Là, franchement, ouais, bon. À l'ouest, c'est un peu... Mais nous, c'est plutôt l'est. Hein. Bon, je sais pas, peut-être que vous avez des infos. Moi, je suis c'est à Paris que Macron il est y allé. Il est y allé, mais il n'y a pas des 50. Ah, je sais. Mais tu sais, les cartes rouges qui ont été interdites. Il aura serré la main dans les vêtements. Il s'est planqué. Il a peur. Hein. Il a peur, le Macron, c'est sûr. Hein. Parce que les casseroles, il aime ça juste pour cuire son œuf le matin. Enfin, c'est le cuistot de l'Élysée hein, qui lui cuit. Hein? C'est bien connu, c'est fait pour cuisiner les casseroles. Oui, c'est ce qu'il dit, Macron.
Mais il y a aussi les casseroles qu'on traîne derrière soi. Hein? Ah oui, c'est vrai. Ben ouais, hein. C'est quand même un terme puissant, casserole. Et franchement, tout de suite, je me suis dit, tiens, ça, c'est comme le charivari au Moyen-Âge, hein, quand ça a commencé. Vous connaissez le charivari, non? Pas l'histoire exacte. Ouais, non, mais le charivari, c'est ça, au Moyen-Âge, de temps à autre, voilà, ils faisaient n'importe quoi, c'est un peu comme là, c'est pour ça qu'ils ont fait carnaval, là. Il n'y a pas de méchant, on dirait Borne là-bas qui est devant avec le sac bleu, son cou blanc là-bas, là, avec les cheveux un peu blancs. Tu la vois, tu la vois? Qu'est-ce que t'as vu là-bas? On dirait Borne. Borne, un sosie de Borne, mon Dieu. Bon, Borne, elle devrait retourner sa veste, et puis là, ce serait bien, elle serait applaudie. Hein, mais on peut rêver, hein. Voilà, une écharpe tricolore. C'est quoi votre fonction, là, avec le tricolore? Moi, je suis adjointe à Chiticaï. Ah, c'est très bien. Solidarité, santé et handicap. Solidarité, santé et handicap. Ouais. La solidarité, ouais, je l'ai. La santé, je me défends. Et le handicap, pas encore. Mais ça peut venir à mon âge. Ouais, je sais bien. Hein. Il suffit d'un accident de se retrouver dans... Eh oui, c'est pour ça que je fais gaffe à vélo. Hein. Allez. Allez, allez, je crois que ça va être une belle grosse manifestation comme on les aime. Et qui va entrer dans les livres d'histoire. Moscou, tiens, c'est quoi là? Ici, voilà, c'est l'avant-défilé, donc c'est les gens qui, comme moi, veulent voir le cortège démarrer. Secouristes, il y a ce qu'il faut, c'est bien. Le magnifique jardin de la République. Oh, je vois que vous êtes déjà assez nombreux là, en ligne. Alors, vous êtes tranquillement derrière votre écran de verre là. N'oubliez pas de temps à autre de partager hein, sur vos réseaux. Parce qu'il faut faire profiter les autres hein, de la vidéo live de la feuille de chou. Très joli le jaune. Allez, alors là il doit y avoir le SO, là, super renforcé, comme d'hab. Tiens, tiens, j'ai failli pas te reconnaître. C'est bien Denise. Oh! Ah ben, vous avez pas rajeuni, hein, c'est comme moi. 60 ans, c'est ouais, c'est l'âge de ma retraite. Vous avez quel âge vous? Moi j'ai eu 79 là il y a quelques jours. Cette année, j'aurai les 80. Et moi, hey, t'es en avance d'un an, moi c'est l'an prochain seulement. Octogénaire, c'est un drôle de mot. Hein. C'est pour ça là je profite encore d'être que septuagénaire, même sur la dernière année. Hein. Et toi Denise, t'es... Ah c'est comme ma copine Geneviève. La fois que je t'ai vu, c'était avec les gilets jaunes, il y en a ici? Ouais, maintenant on est reconverti dans on crèvera pas au boulot. Ah. Au début, on était encore une quinzaine de gilets jaunes, Strasbourg République, oui. Et on a fusionné avec plein de gens, Alternativa, Extinction, Rébellion, et maintenant on est, je crois, 250. Et là, t'es un truc juif? Non, non, mais là c'est le drapeau palestinien, et avec, attention, laisse passer le SO féminisé, là, voilà, et c'est l'Union juive française pour la paix. Ça démarre doucement, ouais. Salut, salut. Pardon. Ah bon, on va être défendu là. Alors le réseau, il a encore été renforcé. Ils ont mis les dames devant, c'est bien. Alors la banderole de tête. Ah, la tête qui m'empêche de lire. Merci. Ne me bouscule pas, je filme. Non à la réforme des retraites. Clair, net et sans discussion. Vous habitez toujours votre jeune maison là-bas? Ben, moi presque, 2004, 19 ans, je suis à la retraite. C'est quand même bien la retraite à 60 ans. Hein? On a gardé la santé en gros. Dans toute cette foule, tu as vu le NPA? Alors le NPA,
à chaque manif, ils ont un stand comme le PCF, comme le PCOF, et après ils se mettent dedans. Mais il doit y avoir des drapeaux, les jeunes du NPA, ils sont dans le cortège de tête, tu vas les voir. Alors si je peux vous donner un conseil, mettez-vous dans le cortège un peu carnavalesque qui va arriver, c'est le plus sympa. C'est mes potes. Ça va être énorme, je sens ça. Il y a eu des manifs. Oui, c'est vrai. Il y a eu des manifs où on était 15 000. C'est énorme. Et la tête était là-bas à la bourse et la queue n'avait pas démarré encore. Les premières manifs. Les premières. Moi, c'est la 13e grosse manif intersyndicale que je fais. Je les ai toutes faites. Mais en plus, on fait des petites opérations. On a bloqué Amazon, on a bloqué un peu le port au pétrole. Voilà. Tu l'as lu dans le journal. Alors attends, oui. Non, c'est génial. Il croit qu'il a fini, Macron, mais... Ah oui, ça c'est les refus de vaccins. Voilà, ils n'ont pas été payés pendant 1 an et demi, les gens, les pompiers et les aides-soignants qui ont refusé d'être vaccinés, 1 an et demi sans salaire. Et ils sont toujours pas payés d'ailleurs, ni repris. On en a gros. La retraite à 32 ans, ouais, bah oui. Ah ouais, la crécelle. J'ai cherché vainement ma crécelle. Ouais, j'ai déjà vu, elle est bonne celle-là. Oui, ils jouent avec les allumettes. Ah voilà le cortège dont je vous parlais. Ils ont travaillé à la semencerie dans le genre carnaval. C'est la sauce dans laquelle je suis, c'est on crèvera pas au boulot. Et c'est le regroupement de Gilets jaunes, de Alternativa, de Extinction Rebellion et de tas d'autres groupes. Voilà. Et on est en gros actuellement 250 à communiquer sur une boucle. Voilà. Ouais. Je sais pas, mais je vais voir. En général, je filme la première partie du cortège, et après je rattrape ce cortège-là, enfin celui qui vient là. Ils ont fait les caricatures géniales là. Il y a Le Pen, il y a Zemmour. Tiens les gars, regarde, les jeunes du NPA là. Là, ils sont là. Et Tonio, tu le verras, place Broglie. Ah, aujourd'hui, il y a des musicaux. Et voilà, c'est génial. Au fond du Rhin, tout le monde. Eh oui, c'est le meilleur cortège, vous avez raison de venir là. C'est le plus marrant et le plus déter. Non, c'est vrai, hein. Faut pas rater ce cortège-là. Eh ouais, ben moi j'y suis aussi, mais je filme alors. Allez, ne manquez pas le cortège. Donc, crèvera pas au boulot. Non, c'est le mieux, hein, celui-là. Après, il n'y a pas mieux. Non. Police nationale. Oh, attends là. Ouh. Ah ouais, c'est un quart de police, il est magnifique. Hein. Et nous aussi, on va passer en force, et oui. Hein. Et après, il y aura la fusée pour expédier les politicards dans la Lune et avec un aller simple. Voilà, c'est du fun dans la politique. Merci Macron. Il a bien bossé pour les oppositions. Magnifique. Wow. Allez, rattrapez les autres. Hein. Oh, le CRS, j'ai peur, maman. Ah, c'est un GRS. C'est quoi le G?
Ah d'accord. D'accord. Ça fait plaisir que les gens soient là. Ils sont bien, ouais. Il n'y a pas que des jeunes, hein. Moi, je suis avec eux. Pas mal les couleurs. Eh oui, d'accord. Combat. Eh oui, il y a 55 ans. Ça rappelle des souvenirs. Vous n'étiez pas né, vous. 55 ans après, on reprend les mêmes et on recommence. Enfin, je parle pour moi, hein. Ah, encore un bébé qui veut pas bosser jusqu'à 64 ans et peut-être même pas du tout. Comme certains extrémistes, ils veulent pas bosser du tout. Hein? Tu choisiras, hein? Pas de problème. On va rien t'imposer. Il peut pas parler parce qu'il a le louli. Ah! Il n'y a même pas moyen de photographier le on crèvera pas. Mort avant la retraite, ouais. C'est la Moïse de la Start-up Nation. Elle est magnifique. Trop fort. On rigole au moins dans les manifs. Allez, putain. Eh ben, c'est une foule compacte, hein. Je sais pas quel autre mot choisir. Boudon, salut. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Et vous, ça va? Très bien. Quand je vois autant de monde, je suis content. Ah ouais, c'est vrai, ouais. On va finir par l'avoir, le Macron. On va le dégager. Eh. J'espère, hein? Ouais, mais... Il bouge pas. Comme dit Ruffin, à la fin, c'est nous qu'on gagne. J'espère. Obligé. Crédit Général, brisons le capitalisme. Ah oui, très bien. Ils ont bien bossé. Ça, c'est Alternativa. Salut. Et alors là, ce qui est bien aussi, c'est que c'est un peu mélangé. Bon, il y aura sûrement les cortèges syndicaux, par syndicat, bien rangés et tout. Mais là, il y a quand même un petit mélange. Hein. C'est rafraîchissant. Il y a 55 ans, on était moins nombreux en mai 68. Et d'ailleurs, on a raté notre coup. De Gaulle a gagné, voilà. Donc il faudrait pas recommencer et se taper encore Macron 4 ans. 4 ans, c'est trop. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Vieux slogan. Salut, salut. Il y a Marx sur un t-shirt. Oh mais n'en jetez plus, il y en a assez, ça suffit comme ça. Hein. Oh, qu'est-ce qu'ils croient là? Parce qu'ils sont nombreux, ils croient qu'ils vont gagner? Non. Non, ça s'est jamais vu. Enfin, il y a un moment, hein, en face de nous, on a quand même des gens qui sont défendus par l'armée professionnelle, par la gendarmerie. Tiens, voilà des amis. Salut les artistes. Ah, ah, ah. Toujours fidèle au poste. Hein? Salut. Ça va? Ça va la barbichette, elle est magnifique. Voilà. Je sais pas si Jean-Louis est là, mais Annie est là. Jean-Loup. Ah, est est là. Ah oui, il est là. Oui, je l'ai rencontré au début. Ouais, il passe inaperçu là. Donc il va mieux. Ouais, ouais. Il a son chapeau. Écoute, j'ai pas fait gaffe là. Il y a trop de gens, trop de monde. Ouais, prends-moi bien avec le drapeau palestinien et l'UJFP en même temps, hein. Ouais, ouais. Je cumule, ouais. C'est l'UJFP pro-palestinienne. Eh, normal, hein. Tu as l'âge de cumuler. Je suis un cumulard. À bientôt, ouais. Marre de se défendre à l'attaque. Ah, ça c'est un joli mot d'ordre. Eh oui.
Il y a un moment, il faut passer à l'attaque. Hein. C'est l'erreur en mai 68. On a omis d'occuper les ministères, la télévision, différents centres de pouvoir. Enfin, il faut voir comment ils font là les putschs en Afrique. Bon, mais là, en général, c'est l'armée, c'est pas bon. Mais nous, il faut qu'on fasse ça aussi. Qu'on occupe les centres de pouvoir, qu'on bloque l'économie réellement et pas juste en parole. Qu'on affame l'Élysée et Matignon et tous les autres, tout ce monde de merde. Qu'un début, continuons-le, combat. Hey, ils ont retrouvé le slogan. Ouh! Oh là! Ça, c'est magnifique, hein? Elle est blindée, elle. Il y en a qui copient le slogan de mai 68, là, hein? Je vous entends, qu'est-ce que vous croyez? Casse-toi, pauvre con. Ben ouais, hein. On attend qu'il se casse. Enfin, faut pas attendre, il faut le pousser au bord de l'abîme. Son projet nous emmerder. Ben ouais, hein. Grave. Ah. Eh ben, ça n'a pas l'air de diminuer, hein. Les foules en colère tranquilles. C'est ça qui est bien aussi. C'est la colère tranquille. Pas besoin de crier. Tout le monde sait pourquoi on est là. Le pouvoir aussi. C'est pour ça qu'il a peur. Alors voilà, la langue de bois est un bon combustible. Parler cuir. Ouais. Bah, il faut apprendre. Voilà, il y a des dictionnaires peut-être. Retraite en forme, retrait de réforme. Oh, il s'essaye au calembour. Retrait de la contre-réforme des retraites. Parce que c'est pas une réforme, c'est une contre-réforme. Alors, solidaire avec un joli cortège. Magnifique banderole, plein de jeunes. Nous ne sommes rien, embrasons tout. C'est le nouveau mot d'ordre. Et que des meufs devant. Nous aussi, on va passer en force et 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 nous. Il y a plein de jeunes étudiants, lycéens, jeunes travailleurs. C'est l'espoir pour les années à venir. Ils n'en auront pas fini avec nous. Les jeunesses communistes. Manu, tu es cuit. Cauchemar en cuisine à l'Élysée. Au secours, Brigitte, à l'aide. Eh ben oui, hein. Il est cuit à petit feu, là, comme chez les cannibales. Très beau, très beau. Magnifique la pancarte, bravo. Étudiants, déter, travailleurs vénères. Eh ouais, c'est la continuité. Alors là, on a un peu de tout, là, des CGTistes.
Bon, on est des milliers, ça c'est sûr. Maintenant, combien? On va devoir encore faire comme d'habitude, additionner les chiffres ridicules de la police et ceux de la CGT, qui sont toujours un peu exagérés, et on divise par 2. Et en gros, on tombe sur un chiffre honnête. Ah, François Alsace. À 60 ans, eh oui. La retraite, à 60 ans. Salut. Ah ben voilà, c'est clair, c'est net. Ah mais la bouge pas, sinon je vois rien. Hein. Voilà. Voilà notre camarade avec son magnifique vélo antique. Très très beau. Parfois il a même un instrument de musique, un genre de gong, et il l'a pas aujourd'hui. Et le gong, tu l'as pas aujourd'hui? Il est coincé. Ah, dommage, parce qu'avec le gong c'est encore mieux. Ouais, c'est beau, comme d'habitude. Voilà. Bon, là c'est vraiment, les gens sont mélangés, les jeunes, les vieux, les très vieux, et on n'a pas encore les cortèges syndicaux classés par genre. Je pense que... Salut Jacqueline. Allez les artistes. Salut, salut le copain Jacqueline. On en a gros. Ben oui, hein. Sire, on en a gros. On va le Louis XVI, comme disent certains. Vivre et travailler dignement, astuce. Voilà. Ah, des instruments mobiles et sonores. Ça c'est pas mal, ouais. Il y a un stylo là, tu peux récupérer un stylo. Voilà, on va pas le laisser. Non, non, récupère-le. C'est quoi ça, on voit pas, on est à l'envers. Astu, ah oui c'est l'Astu, d'accord. Autrefois c'était une association turque, culturelle. Après c'est devenu un machin bien plus large qui accueillait tout le monde dans le quartier de la Laiterie à Strasbourg. Il y en a qui veulent toujours passer devant. Bon ben ils ont un gros plan, hein. C'est pas moi, c'est eux. Ah! Et comment vous allez faire la cuisine après, hein? C'est pas vous? Non, allez, continue. Très bien. Elles se sont mis à 3, là. Même la petite, là, elle a sa petite poêle. Là. Oh, elle est fatiguée. Déjà fatiguée. Eh oui, c'est la feuille de chou. Continuez à la lire, hein. Je monte en audience. Oui. Il est devant ou derrière? Qui? Le char. Il est tout devant, là. Il est tout devant? Ah oui, il est magnifique, hein. Ils sont assez devant, hein. Allez, joindre, parce que c'est quand même le coin le plus sympa. Et continuez de lire la feuille de chou, parce que bientôt, BFM, ils vont craquer, hein. Non mais, des fois, je crois pas moi-même. Ah bon? J'ai des vidéos, il y a 100 000 personnes qui les regardent. C'est incroyable. J'ai jamais fait ça. Alors il faut continuer le mouvement. Merci Macron, tous les jours, je fais ma prière. Merci Macron, t'augmentes mon audience. Pour ça, ouais. Voilà. Et BFM, ils vont canner, hein. Parce qu'ils disent que des conneries, c'est terrible. Hein. Oh putain. Quand ils discutent, là, les connards de BFM, des fois j'écoute, parce que je me dis, c'est pas possible de dire des conneries pareilles. Ils sont payés pour, hein. Voilà. Allez, salut. Ouais. Alors on va changer un peu de côté. On prend pas toujours le côté droit, on peut prendre le côté gauche aussi. Enfin, ça dépend du sens où on se place.
Attends, arrête un peu, ouais. Mépris, arrogance, cynisme, richesse, orgueil, naïveté, en même temps. Eh ouais, c'est Macron. C'est un acronyme, ça, hein. Ouais, voilà. Des souvenirs d'école. Un acronyme. De médecine solidaire, oui. Syndicat de la médecine générale. C'est des gens sympas. À défaut de grève générale, on a la médecine générale. Yes. Métro, boulot, caveau. Le plus tard possible, hein. Salut. T'es toujours à la Fnac? C'est la retraite? Et tu l'as pris à quel âge? À quel âge t'as pris la retraite? 63. Bon, ça va déjà. Moi, je l'ai pris 3 ans avant. Salut, ça va? Bien et toi? C'est la retraite. Oh, ça y est, encore un camarade. Décidément, on rencontre que des vieux 68 arts ici. Ouais, ben, bon, alors, Ouais. il est neuf, je n'arrive pas à bloquer le diaph. Ah, c'est con ça, hein. Non, c'est vrai, hein. Voilà, il a des problèmes, le camarade, là, avec son petit appareil photo. Et l'autre, avec la barbiche, il était vendeur à la Fnac. Et maintenant, il est à la retraite. Un mec sympa. C'est pour ça qu'il demande conseil. Eh, il faut faire comme tout le monde, tu filmes avec un smartphone. T'es moins emmerdé. C'est plus efficace en plus. Ouais, et c'est en live. Ouais. Eh ouais. Alors là, n'oubliez pas de partager la vidéo que vous êtes en train de regarder confortablement installé devant votre apéro. Ouais, c'est bientôt l'heure. Hein. Moi, j'ai 10h58 là. On peut commencer l'apéro. Le capitalisme détruit deux choses, le travailleur et la nature. Eh ouais. C'est bien vrai. Et depuis longtemps. 60 ans, c'est possible. Bah oui, si les femmes gagnaient la même chose que les hommes, il n'y aurait aucun trou nulle part. Sauf le trou pour jeter Macron et son monde. Salut Charles. Salut Odile. Elle m'entend pas. Salut Odile, tu m'entends pas? T'as besoin de prothèse aussi? Ouais. Je vois. Allez, la grosse manif tranquille. Ah oui, celle-là, je l'ai déjà vue. Ah, il y a des mecs suspendus là. Attends, on va prendre son t-shirt. Juste, voilà, juste le t-shirt là. T'as été suspendu? J'ai pas compris. T'as été suspendu? Ah, c'est toujours, ça fait 19 mois. Eh ben normalement, il faut réclamer ta réintégration et le salaire en retard. Hein? C'est pas gagné, mais je lâche pas. Bah, il faut le faire. Non, mais en tout cas, soutien total. Non, mais c'est un cours. Oh, voilà notre ami là. Ah, il est là. Un vieux socialiste, un peu mou, quoi, certes. Alors, ce qui est décevant, c'est lui qui nous a foutu le GCO d'ailleurs. Hein. Ah, merde. T'es fier de toi avec le GCO, hein? Et t'es fier de lui, il n'y a pas de quoi. Hein. Il nous a fait chier avec son GCO. Ouais. Ah, la censure socialiste. Ah. Et à propos, regarde, on fait bientôt une manif Palestine, hein? On la lance à TNF ou GFP, hein? Tu me contactes, on la fait vite parce que ils vont crever tous en Palestine. Il y a le métier de Vidal qui arrive. Ouais, Vidal, je sais, on le fait après Vidal. On en cause chez Vidal. Ok, d'accord. Non, parce que c'est pas possible de laisser les gens crever. Ils tuent les jeunes prioritairement, hein, en Palestine. C'est des ordures, les sionistes. C'est des ordures. Simplifions. Ah, la tête de mort, là, oui. C'est les pirates. Qu'est-ce qu'il y a marqué de l'autre côté de simplifions? Ah, virons Macron, simplifions. Ouais, mais il faut ajouter Macron et son monde. Parce que là, c'est ce qu'ils préparent. Ils vont virer Macron, même les patrons en ont marre, le MEDEF et tout, mais ils vont mettre quelqu'un d'autre à la place qui fera la même chose. Non, parce que si le peuple arrive à virer Macron, oui, il y a en quelques minutes, le mec qui va remplacer, la gonzesse qui va remplacer, pour moi qu'il va les avoir comme ça, parce que... Oui, ils feront gaffe.
ils feront semblant de prendre quelques mesures populaires. Mais franchement, c'est le système capitaliste qu'il faut virer. C'est pas des hommes ou des femmes. On est d'accord, hein? Chaque chose en son temps. Ouais, non. Il va falloir donner une mission aux remplaçants de Ouais, Macron. ouais. C'est de dire maintenant, on va pendant 5 ans, tous les partis vont arrêter de se chamailler. Oui. Et on va expurger de tous les textes officiels toutes les lois liberticides qui ont été votées. Eh ben, il y en a, hein. Ah oui, il y en a. Il y en a. Bien sûr. Et on peut expulser Darmanin aussi en même temps. Bien sûr. Il fait le boulot de Le Pen, ce connard. Non, mais Ouais. avec Macron, c'est toute sa clique qui dégage. Ouais. C'est clair, non. Oui, mais si c'est pour les remplacer par les mêmes en couleur, non. Allez, salut. Parce que la mission qu'il va leur être donnée, Ouais. c'est de dire, de remettre la France en état, de virer tous les textes liberticides. Attention, je parle depuis l'époque de Giscard. Même depuis De Gaulle. Hein? Déjà, commençons par Giscard. Oui, Giscard. C'est lui qui a commencé à introduire le libéralisme. Oui, c'est vrai, c'est donc, vrai. Voilà. Oui, De Gaulle n'était pas vraiment libéral, c'est vrai. Il était juste général. De Gaulle avait au moins un sens de la nation. Exactement, ouais, je suis d'accord avec toi. Bien que je ne sois pas nationaliste, je reconnais. Non, mais De Gaulle avait une idée de ce que devait être la France. Oui. À l'international. Oui. Que la construction nationale, c'est quand même avec lui que se sont développés tous les grands chantiers et l'équipement en barrage hydraulique, etc. Certes, mais il a aussi développé le nucléaire. Ça, c'est moins sympathique. Hein? Ils ont juste oublié dans le nucléaire de chercher le moyen de traiter les déchets. Ouais. De neutraliser les déchets. Mais il n'y en a pas. Alors maintenant, il les enterre à Bure. Hein? C'est dégueulasse. Ça va rester 200 000 ans. Au début, il les balançait dans l'océan. Oui, c'était pire, je sais bien. Hein. Ouais. Donc, là, bon. Et Bure ne devait être qu'un test. À propos du nucléaire, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a peu de gens qui le savent, mais il n'y a jamais eu un débat à l'Assemblée nationale sur la question du nucléaire. Pas plus que les questions de l'armée, de ce qu'elle fait à l'étranger, en Afrique ou ailleurs. Jamais. Hein. Ça, c'est le truc réservé du président. Précaré du président. On est d'accord. Mais ça, il faut tout changer. Encore que, attention. Parce que c'est précaré du président, mais il y a un délai de 3 mois après l'envoi de troupes à l'étranger. Oui, là, il doit aller à l'Assemblée. Oui, je sais. Il n'a pas le droit. Non, oui. Son gouvernement, il doit aller à l'Assemblée. Je sais. Je connais le truc. Donc, bon, voilà. Rien ne marche plus dans ce pays. Et il y a toujours l'article 16 qui est en vigueur. Hein. Je ne sais pas si Macron il est au courant, mais il peut avoir tous les pouvoirs avec ça. Oui. Comme d'autres députés auraient le pouvoir d'engager un processus de destitution. Exactement. Il se garde bien de le faire. Oui. Bon, allez, on va quand même espérer qu'on ne peut pas se taper Macron et son monde pendant 4 ans, c'est trop. C'est trop. Hein. Comme on disait pour De Gaulle à un moment, c'était quoi après un discours là en 68? Adieu De Gaulle, quoi. Ouais. Hein, avec les mouchoirs là. Oui, mais d'un côté, c'est quand même aussi bien orchestré par la finance qui était déjà derrière. Oui, bien sûr. Allez, on va arrêter la discussion. C'est la feuille de chou. Ouais, et je suis aussi Union juive française pour la paix et le drapeau palestinien. Parce que ce qui se passe en Palestine, c'est horrible. Avec un copain marocain, là, on a dit que bientôt on allait organiser une manif à Strasbourg parce qu'il y en a marre. Et je sais pas si tu as remarqué, mais ils tuent les colons ou l'armée, ils tuent prioritairement les jeunes de 20 à 25 ans. Ils veulent décapiter la future résistance. C'est une saloperie ignoble. Et Israël, il se croit tout autorisé. Hein. Avec Netanyahou. Ouais, mais même, il a l'accord de l'Union européenne, l'ONU, ils disent rien. Enfin, c'est horrible. L'ONU a voté combien de motions pour qu'ils se retirent des territoires occupés, ils y sont toujours et ils les étendent. Bientôt, ils vont annexer ce que eux appellent la Galilée, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est la Cisjordanie. Voilà. Bon, ils sont juste cassés de Gaza, mais c'est un vrai blocus, c'est une prison à ciel ouvert, Gaza. Ah oui, parce qu'en plus, ils font blocus maritime. Et par l'air et par la terre. Oui, y compris avec le Sinaï. Ouais. Donc, allez, non, c'est pas tolérable. On arrête de reconstruire le monde et on manifeste. Hein. Salut. À bientôt. Salut. Alors voilà des amis des chômeurs qui les aident à sortir de la merde. T'as vu, le SMIC a augmenté là? 1383 €. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, le RSA. Et moi j'ai un fils, il a le RSA. Il a 30 ans. Hein. Il a fait des études qu'il a arrêtées en droit.
Mais je sais pas comment il vit avec le RSA, quoi. C'est pas possible. Une fois que tu as payé ton loyer, même avec la, comment ça s'appelle le truc là, l'aide au logement, c'est impossible. Hein. Voilà. Je sais pas. Bon. Il faut que ce soit inconditionnel et qu'on arrête de vouloir demander des contreparties. Exact. Ah oui, parce que là, ils veulent les faire bosser en plus, les RSA. C'est absolument dégueulasse. Ils vont réinventer le service du travail obligatoire. Hein? C'est le SCO. Hein? On a connu ça autrefois. C'est un cercle vicieux, c'est un éternel recommencement. Eh oui, prenez un cercle et caressez-le, ça devient un cercle vicieux, comme on dit. Voilà. T'as quelque chose à dire aussi? Non? Pareil qu'on en a pour 100 jours. Là, ça a déjà diminué, on doit être à 90. C'est, attends. Terminé brillamment à Waterloo. Exactement, ouais. C'est les 100 jours d'apaisement. C'est vachement apaisé ici, hein. Avec les casseroles et tout. Enfin, c'est un vrai plaisir en ce moment, hein. Oui, oui. Et moi, je remercie tous les jours Macron parce que ma feuille de chou, là, elle augmente d'audience incroyable. Hein. Bientôt, BFM, ils vont avoir peur. Hein. Non, mais j'ai des vidéos, sans blague. Hein. Avant, j'avais des vidéos, j'étais content qu'il y avait 1000 personnes qui les avaient regardées. Là, j'ai des vidéos qui font 100 000. Je sais pas si tu vois. C'est incroyable. Voilà. Non, mais parce qu'il y a aussi ça, c'est les médias. Les gens, ils ont tous conscience maintenant que les médias mainstream, c'est la 4e roue du pouvoir, tu vois. Hein. Ils racontent des conneries. De temps en temps, il faut regarder BFM pour voir le nombre de conneries qu'ils racontent. C'est invraisemblable. Et comment ils essaient de sauver la mise à Macron. C'est terrifiant. Allez, bonne marche, hein. En marche, au cul, ouais. Ouais. Moi, je dis en marche, au cul, ouais. Il est en marche. En marche, ben oui, c'est ce que je disais, hein. Ah, ich schaue, Else so ditch. Ayo. Sowieso. Leck mir marche, ja. Bon, leck mir marche, ça veut dire lèche-moi le cul. Arche, vous avez compris, c'est le cul, quoi. Hein. Alors, évidemment, c'est une astuce sur en marche. Nous, les Alsaciens, on comprend en marche, donc dans le cul, quoi. Hein. Macron, ah oui, Macron, très joli ça. Je l'avais pas vu encore celle-là, elle est bien. Mais on ne trouve pas le bouton off. Eh, il n'y a pas de bouton off. Mais il n'est pas là pour l'éternité. Il en a. Lui, il dit qu'il est là pour 4 ans. Et j'espère qu'on va le virer cette année. Hein. C'est insupportable. Hein? On bloque tout. Ouais, mais il faut le faire. Hein. Faut pas juste le dire. Hein. Bon, allez, bonne marche. Hein. Allez, c'est bien là. Allez, encore des enfants qui veulent pas travailler jusqu'à 64 ans. Ils ont même pas commencé à travailler à l'école et ils veulent déjà pas travailler. Oh là là. Mais tout fout le camp. Le travail, c'est la santé, non? Et ne rien faire, c'est la conserver. Ah, bonne marche. Passe au futur, ouais, c'est bien. Un autre futur. Reste à le définir. Ah, il y a Amnesty International. Salut. C'était des beaux. On va montrer ça après. Il y a une énorme banderole d'Amnesty International. Salut, salut. Il n'y a que des gens qu'on connaît. Et ils ont tous fait 68 là. Hein. C'était il y a 55 ans, vous vous rappelez? Hein? Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Eh ben on le continue. 55 ans après, on prend les mêmes et on recommence. Mais cette fois, il faut aller au bout. Non? Pas les mêmes. En partie, si. Allez, l'UNSA. Salut, salut. Ah, t'es très bien à la télé. On a dû te le dire des milliers de fois. Ah ouais, chapeau. Ah là, je me dis, oh, mais je la connais, elle. Je me souviens plus ton prénom. Hein? Chloé, ouais. Ah, je me suis dit, putain, Macron, il a affaire à forte partie. Je la connais, celle-là. Elle va pas le lâcher. Chapeau. Ouais, non, mais c'était génial. Là, t'as été très bonne. Et d'ailleurs, la presse, elle s'est pas trompée, hein. T'as eu des trucs partout, hein, sur les téloches et tout. Des belles photos, ouais. Exactement, ouais. Bon, faut dire, t'es photogénique, hein. C'est vrai, elle est photogénique, hein. Bon, je la connais depuis longtemps, des manifs et tout, hein. Mais voilà. Bon, ben, continue comme ça, hein.
S'il y en avait beaucoup comme toi, les choses iraient mieux. Ouais. Génial le cortège. C'est mes camarades là qui ont fait le côté carnavalesque. C'est magnifique. Ah putain. Voilà. Allez, bonne marche. Salut. Voilà, c'est elle qui a tenu tête à Macron pendant un long moment. On a vu ça à la télé, elle est en gros plan avec Macron. Alors on n'entendait malheureusement pas ce qu'elle disait, mais la connaissance, je sais qu'elle a dû argumenter fort contre Macron et la casse des retraites. Ah oui, le gouvernement a des casseroles, mais nous aussi. Eh ouais, hein. Alors on a peut-être le temps d'aller voir la banderole d'Amnesty, pendant que le cortège se fait une pause. Bonjour, ça va bien? Eh ouais, hein. Et tu te souviens, il y a 55 ans, on était déjà dans les rues, hein? Eh ben on continue. Ce n'est qu'un début, continuons le combat, ben on continue, hein. Allez les vieux. Salut. Ah, ils sont magnifiques. Ah, heureusement je les rencontre à chaque fois, il est magnifique. Alors la seule différence avec mon camarade Georges, c'est que lui, il a le drapeau israélien de merde avec le palestinien. Non, c'est pas possible ça. Tiens, filme-moi un coup là, avec mes journaux. Alors, comme ça, ouais. Alors, non, mais tu as pas de nuance. Les deux États, c'est pas possible. Alors c'est... Salam alaikum. Tout le territoire et qui va déporter les Juifs. Hein? Israël, Palestine. Ah, et chacun a sa nuance, il n'y a pas... Oui. Camarade, oui. Mais non, je dirais, il n'y a pas une seule voix, Alain. Hein? C'est-à-dire? Mais il y a les deux drapeaux. Alors attends, ben venez. Venez vous exprimer, oui. Salut. Salut, oui. Et alors, je peux m'exprimer après sur la feuille de chou. Mais dis-moi. Alors, moi, je suis tout le monde d'accord. Le camarade, là, est vraiment sympathique. Nous, ils sont obligés de faire comme moi. Ouais. Il a le drapeau palestinien, bravo. Ouais. Et le drapeau israélien. Et alors, je peux m'exprimer? Oui, vas-y. Voilà. Ah, il y a la suite. Ah bon, on peut continuer, peut-être. Attends, je vois si ça tourne encore. Bon, c'est bon. On a gardé le direct. Allez, vas-y. Allez, on va se faire la discussion. Allez. Bon, on commence. Voilà. Alors, si vous mes camarades préférés à Strasbourg, il paraît que selon Jacob Rogozaski, c'est un professeur de philosophe éminent, il n'y a que deux juifs au Strasbourg. C'est lui et c'est moi. Non, c'est lui et c'est moi. Oui, c'est lui et c'est moi. D'accord. C'est nous, quoi. Hein. Alors, je suis pas tout à fait contre l'idée, hein, parce que j'étais une fois à la chute, parce qu'on avait un petit peu mon anniversaire, et bon, il y a des gens sympathiques, hein, et tout ça, bon, mais en même temps, je disais 2 jours avant, un papier du conservatoire, c'est ma foi, une fausse histoire de Rémi Barras, le conservatoire, oui, c'est ça, c'est un vrai conservatoire, et qu'est-ce qu'il y avait sur le papier? C'était le John Forum, je sais pas quoi, voilà, à Zikaron. Alors, faites l'indépendance d'Israël, et sur la fichette de la guerre, comme on dit maintenant, il y avait quoi? Il y avait des Israéliens, et il y avait des soldats israéliens, et ils nous appelaient à une réunion à la synagogue. Alors j'ai dit, dans ma photo, j'ai dit, écoutez, si dans une mosquée, ils faisaient la même chose, Darmanin, à 20h, il serait à la télévision pour dénoncer ça, je suis d'accord, hein, la filmeuse est d'accord, évidemment, mais les juifs, ils font ça, ils n'ont pas le moindre emmerdement. Hein. Donc il n'est pas des vrais juifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un juif? C'est une naissance. Ouais. Une naissance est naïve. Oui, d'une certaine manière, mais j'ai un esprit. On ne va pas donner mon avis à mon pensée. Donc c'est un esprit. Celui qui est juif, c'est celui qui se considère comme tel. Et celui qui dit qu'il est. C'est une grande responsabilité. Et alors, par rapport à Nico, c'est comment dire, la valeur numérique du nom Adam. L'autre, c'est Ma. Quoi? Donc le juif, il a soulevé cette question. C'est quelqu'un qui interroge le mal de réponse.
Angleterre, il n'y a aucune mentalité. Il faut arrêter la colonisation. Oui, je suis complètement d'accord, mais à un moment, il y a la question de la haine. Oui, tu veux contre la haine. J'ai lu des psychanalystes aussi là-dessus. Oui, mais qui se perpétue. Et donc cette haine, c'est ça le symbole que je tente de porter, c'est d'essayer de travailler au pardon et à la conciliation et de ne pas faire porter aux générations qui viennent. Ce pardon, c'est un peu chrétien pour moi. J'ai la même idée que toi, mais je m'exprime autrement. Moi, je défends le droit du peuple palestinien à récupérer sa terre, toute sa terre, telle qu'elle existait dans l'Empire ottoman. Okay, bon. Et je demande aux Palestiniens que les Juifs israéliens puissent rester comme minorité nationale dans ce pays et qu'ils aient des droits égaux. Voilà. C'est ce qui ne se passe pas actuellement dans l'autre sens. C'est que je suis nationaliste. Quel que soit l'esprit de ce nationalisme, mais nous sommes dans une période transitoire. Il s'agit que l'un reconnaisse l'autre dans ses limites, dans sa violence, et qu'on puisse favoriser la progression. Regarde, Macron et nous. Il est plus fort. Non, mais change pas de sujet. Pourquoi je porte ce drapeau aujourd'hui le 1er mai? Parce que je pense qu'on a toujours, au niveau de l'Union européenne, accepté les crimes de l'État. Et l'ennemi aussi. Je ne sais combien de résolutions disant évacuer les territoires occupés de la Cisjordanie. Eux, ils appellent ça la Galilée. Fuck la Galilée. C'est la Cisjordanie, c'est une partie infime du territoire palestinien. Je me souviens que quand Arafat était encore vivant, Dieu et son âme, voilà, respect, eh bien, Arafat, il a accepté une concession incroyable de faire un État indépendant, entre guillemets, palestinien, sur 20 à 25% du territoire. Mais c'est une concession énorme. Moi, je n'étais pas d'accord en réalité, mais bon, c'est eux qui disent ce qu'ils veulent. Okay, mais même ça, c'est trop. Il dirait maintenant l'autre bon, là, qui est toujours au pouvoir, là, le Abbas, qui veut plus être plus loin qu'avant. Il dit je fais un État palestinien sur 5%, mais les Juifs, ils n'en veulent pas. Les Juifs israéliens, pas les Juifs israéliens, et des sionistes, parce qu'il y a aussi des non-sionistes en Israël. À commencer par mon bon camarade Mikado, Michel Versailles. Voilà. Bon, alors peut-être un mot. On va conclure. Oui, juste un petit mot. Ce que je tente de porter, c'est un travail sur l'avenir. Ça veut dire un travail pour les retraites. Moi, je veux d'un monde diaspora, pas un monde d'État. Diaspora, excuse-moi, mais ça veut dire qu'il y a un centre. Moi, j'aime pas le mot diaspora. Dispersion. Or, ça veut dire qu'il y a un centre quelque part. Non, le centre, il est, comment on dit, il y a une formule. Le centre est nulle part et le centre, il est là où on est. Et ça change. Chacun est son propre centre. Okay, sans frontières, sans drapeau, mais il y a une première trajectoire. Il faut qu'on travaille à aider les jeunes à faire la paix. Avec eux-mêmes, dans leur famille, dans leur couple. Va dire ça à son Autriche, le ministre là, qui a failli venir en France et qu'on a réussi à éviter. Lui, il veut déporter les Palestiniens en attendant de les tuer. Alors juste peut-être encore un petit mot pour la feuille de chou. Et je demande qu'elle soit dans tous les kiosques et sur les panneaux de cours, sur les panneaux de cours. Oui, mais non, ils cassent les panneaux de cours, les copains, alors, ça va pas. Moi, je suis très sensible au fait que parmi les camarades arabes, juifs, que je retrouve dans la manif, certains me reprochent de porter le drapeau israélien comme si c'était une faute ou un crime. Alors qu'en fait, c'est une posture que chacun peut adopter. Ce qui est important, c'est le dialogue, soit maintenu entre nous. Et que la gauche soit unie aux élections européennes de l'année prochaine. En tout cas, je remercie infiniment la feuille de chou de donner la parole à des minoritaires et à faire en sorte de reconnaître Urbi et Orbi, les deux juifs de ce pays. Et voilà. Amen. Attends, on va quand même filmer la filmeuse parce qu'elle est trop belle avec son manteau et même sans manteau, je suppose. Et voilà. T'as pas un mot à dire, toi? Une petite déclaration? Non, voilà. Alors, merci Ania d'avoir tenu mon smartphone. Razak. Je t'embauche comme collaboratrice de la feuille de chou. Tu diras rien à ton patron là, à Radio Bleu. Allez, ciao. Ah ouais, mais je voulais filmer là, la Amnesty là. Bon, voilà. C'était un intermède judéo-arabe. Voilà.
et israélo-palestinien, enfin en tout cas pour mon camarade. Voilà, très beau. Voilà, je vous laisse le temps de lire, hein. Et on peut adhérer à Amnesty International, ils font un boulot extraordinaire. Et d'ailleurs, très récemment, ils ont enfin reconnu que le système israélien est un système d'apartheid. Bonjour. Alors, mes félicitations à Amnesty International, que j'apprécie beaucoup depuis très longtemps, mais là en particulier pour avoir reconnu le système d'apartheid ignoble en Israël, contre lequel je combats, moi, à l'Union juive française pour la paix. Voilà. Moi, j'habite Strasbourg, ouais. À Vidal? Chez Vidal, oui, bien sûr, ouais. On est co-organisateur, l'UJFP. Voilà. Ouais, il y a du boulot. Et j'ai parlé à un copain de la TMF, là. En fait, à Vidal, on va profiter qu'on sera tous là, les amis de la Palestine, pour essayer d'organiser une manifestation pour la Palestine. Parce que ça fait des années qu'il n'y en a pas eu. Oh, il y a de la ressource. Micheline Panzer, hein? Non, parce qu'elle lutte beaucoup. Je connais une Panzer, mais elle s'appelle pas Micheline. Ah ouais, d'accord. Non, mais il faut rassembler toutes les forces antisionistes et puis il faut faire une grosse manif, quoi. Aussi grosse que ça. Parce qu'il y en a marre de laisser les Palestiniens crever tout seuls dans leur coin. Non, mais c'est vrai. Bon, allez, je rejoins la manif, hein. En tout cas, ce qui peut être intéressant, nous, ce qu'on rechercherait à faire, c'est à co-organiser des événements conjoints avec les différents collectifs. Moi, je suis prêt, hein. UJFP Strasbourg, enfin Alsace. Ouais, oui, si vous avez besoin de nos lumières. Nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est éventuellement, si vous connaissez des membres qui pourraient être intéressés, aussi nous rejoindre et avoir des gens qui sont dans les deux pieds, un pied de chaque côté, comme ça facilite les échanges. Et, ouais, d'accord. On en repasse chez Vidal, ok? Salut. Voilà, et pendant ça continue. On est au cortège FSU. Voilà, il y a du monde, hein.